Kondo-san. Il était une fois une famille de loups dans une jungle lointaine. La famille de loups se composait de la mère, du père et de leurs 3 petits qui vivaient dans une grotte profonde. Un jour, ils se sont tous sortis se promener en parlant joyeusement les uns avec les autres. Chut, attends, j'ai entendu un bébé pleurer. Ils coururent tout vers l'endroit où il avait entendu le cri. Sous un arbre parlaient les buissons. Se trouvait un petit bébé qui essayait de ramper. Oh, c'est un bébé humain. Il doit avoir faim et c'est pour ça qu'il pleure. Emmenons-le tout de suite à la grotte et nourrissons-le. Père Loup prit le bébé dans sa couche et l'emmena dans leur grotte. Je vais élever ce bébé comme s'il était un de mes propres petits. Je me demande comment il est arrivé ici. Il est si petit. Appelons Mowgli. N'as-tu pas entendu l'écho dans la jungle hier? Je parie qu'il venait du village, parce que ce traître de tigre Shere Khan a attaqué. Mais Shere Khan déteste les humains. S'il découvre que le bébé est avec nous, ne voudra-t-il pas nous faire du mal à nous aussi? Nous ne permettrons jamais une telle chose. Nous avons aussi des amis. Nous devrions élever ce bébé tous ensemble. À ce moment-là, juste devant, sur le rocher, se trouvait le meilleur ami de Serkan Jakan. Il a observé tout ce qui se passait, alors il a immédiatement allé voir Serkan pour lui dire ce qu'il avait entendu et vu. Comment est-ce possible? Il est censé être ma proie. Je vais le reprendre. Il rougit de colère, il ne perdit pas de temps et se rendit à la caserne des loups. Il est à moi. Venez le chercher si vous pensez que c'est facile. La mère louve Kasha s'est approchée de Serkan furieusement. On aurait dit qu'elle avait du feu dans les yeux. Même Serkan a eu peur, alors il a fait demi-tour et s'est éloigné. Je le récupérerai. C'est ma proie. Dix ans passèrent. Mowgli fut élevé parmi tous les autres animaux selon les règles de la jungle. Il s'entendait très bien avec ses frères et sœurs loups. Ils aimaient beaucoup. Ils ont toujours considéré Mowgli comme l'un des leurs. L'ami de la famille loup, Balou l'ours, le chef loup Akela, Bagheera la panthère et le serpent Pinonka formaient tous Mowgli. Ils lui ont appris le langage des animaux et comment attraper des poissons. Bagheera la panthère lui a appris à se protéger. Maintenant, il est capable de se défendre. Mowgli aimait sa famille et ne pensait même pas à vivre parmi les humains. Un jour, alors qu'il jouait avec ses amis, Mowgli vit Serkan le tigre qui les espionnait. Il appela immédiatement ses amis pour les prévenir. Depuis des années, ils savent que le tigre avait mis au point un plan pour récupérer Mowgli. Le soir, tous les amis se sont réunis. Ils avaient l'intention de jeter le tigre hors de la jungle. Nous ne te donnerons jamais au tigre. Ces menaces ne nous font pas peur. Je t'ai élevé avec tant de soin, Mowgli. Le tigre me met tellement en colère que je pourrais lui arracher le visage. Je suis trop vieux. Je suis d'accord avec votre décision. De jeunes loups prendront ma place. Nous jouons ensemble depuis des années. Tu as grimpé à des endroits très hauts où je ne pouvais même pas atteindre pour prendre mon miel. Je ne te quitterai jamais. Alors ensemble, ils ont élaboré un plan pour donner une leçon à Serkan. C'était une journée très fatigante pour tous. Ensemble, ils s'allongèrent
sous un arbre et s'endormirent. Shere-Khan ne faisait pas la sieste à ce moment-là, bien sûr. Il les observait pendant qu'ils dormaient tous. Il a appelé tous les cygnes sauvages de la jungle. Ils avaient planifié cela depuis des années. Mes chers amis singes, si vous m'emmenez Mowgli, vous aurez de la nourriture pour la vie. Et en plus, je vous protégerai de tout. C'est une très bonne offre, donc c'est fait. Pendant que les autres animaux dormaient, 3 cygnes ont enlevé Mowgli et l'ont emmené dans les vieilles ruines. Ils se balançaient de branche en branche, c'était donc très facile pour eux. Lorsque les amis de Mowgli se réveillèrent et ne les trouvèrent pas, ils pensèrent qu'il était retourné à la grotte de sa mère pour manger. Mais Mowgli était un garçon très intelligent. Lorsque les cygnes le portaient, les balançaient de branche en branche, Mowgli parlait en langue d'oiseau et dit aux oiseaux qu'il avait été enlevé par les cygnes sauvages. Les oiseaux ont donc transmis ce message à tous ses amis. Lorsque Baloo et la panthère Bagheera entendirent la nouvelle, ils appelèrent tous leurs amis à venir les aider. Mowgli était attaché dans un pilier dans les vieilles ruines. Les cygnes sauvages sautaient autour de lui, entendaient l'arrivée du tigre Shere-Khan. Les amis de Mowgli le trouvèrent bientôt et s'approchèrent lentement. Bagheera le panthère fut la première à attraper les cygnes qui se défendirent. Mais ils étaient plus nombreux que les panthères, alors Baloo a sauté pour les aider. Il les a pris un par un et les a projetés. Enfin, lorsque le serpent Python Khan arriva, tous les cygnes se disparèrent et grimpèrent dans les arbres dès qu'ils entendirent son sifflement. Les amis de Mowgli l'ont attaché et il a immédiatement couru vers la mère de son père, Loup. Maman, je dois quitter cette jungle. Shere-Khan, le tigre, ne te laissera pas tranquille. Sa mère était très triste. Mowgli dit au revoir en larmes à toute sa famille et ses amis et se dirigea vers le village. Il se réfugia dans une famille du village. Une femme qui vivait dans une ferme et qui aimait les enfants tout comme sa mère loup Kashka le prit en charge. En très peu de temps, il apprit la langue humaine et se lia d'amitié avec tous les enfants du village. Il leur a raconté toutes ses aventures dans la jungle. Tu sais, j'ai combattu beaucoup de chiens sauvages. Mes frères et sœurs dans la jungle sont des loups. Enthousiasmés, les enfants écoutaient ces histoires comme si c'était des contes de fées. Un jour, les frères et sœurs loups de Mowgli sont venus au village pour raconter à Mowgli ce qui s'était passé. Le tigre Shere-Khan est devenu fou à te chercher partout. Il a demandé à maman où tu étais, mais elle ne lui a pas dit. Alors Shere-Khan a attaqué notre mère. Elle est en mauvais état. Mowgli s'est mis en colère quand il a entendu ça. Alors il a demandé de l'aide à tous les gens du village. Tout le monde a pris des croches dans ses mains. Le tigre Shere-Khan avait peur du feu. Les gens du village avaient perdu Mowgli il y a plusieurs années, alors ils ne voulaient pas que cela se reproduise. Ils voulaient aussi la paix dans leur village, alors ensemble ils allumèrent affronter Shere-Khan dans sa tanière. Et toi, sors, c'est assez. Le tigre fit la foule avec les torches à la main et comprit ce qu'ils allaient lui arriver. Il courut et s'échappa par l'arrière de sa tanière. Les villageois étaient très heureux quand ils l'ont vu courir. Leur plus grand ennemi avait quitté la jungle. Mowgli courut vers sa mère et la serra dans ses bras. Maman, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Shere-Khan est hors de nos vies maintenant. La première chose que je dois faire est d'aider à guérir.
Je vais te chercher des médicaments et de la nourriture auprès de ma mère au village. Je reviens tout de suite. Tout le monde s'est réuni, ses frères et sœurs, Balou l'ours, Bagheera la panthère, Katela le chef des loups, Kaa le panthéon, pour célébrer leur victoire. Vous êtes ma famille, tous ma famille, je ne pourrai jamais vous oublier. Je viendrai dans la jungle chaque fois que vous me manquerez. Et vous pourrez venir au village chaque fois que vous me verrez rendre visite. Mowgli retourna à sa vie au village, mais Mowgli fut toujours connu comme le garçon de la jungle.